amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, deux séquences. D'abord, avec Grégoire Puping, directeur de l'ECLJ, nous allons parler de l'euthanasie, évidemment un sujet d'actualité dans le débat public français d'une part, mais aussi un sujet historique puisqu'il vient de publier une plaquette sur les sources historiques du mouvement favorable à l'euthanasie. Puis nous discuterons avec Guillaume d'Alençon, le directeur de l'Institut pour la famille en Europe, des 350e anniversaire des apparitions de Parel Monial, du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie, et autour de cet anniversaire, du futur anniversaire de l'année prochaine de Quas Primas, l'encyclique de Pie XI sur la royauté sociale du Christ, évidemment la conjonction du Sacré-Cœur qui invite à ce que la France de Louis XIV lui rende un hommage national et Quas Primas qui invite les États à reconnaître les droits de Dieu. Retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Puping. Bonjour Grégoire. Bonjour Guillaume. Vous êtes le directeur de l'ECLJ, le Centre européen pour le droit et la justice, et vous venez de publier sur le site de l'ECLJ une plaquette sur la promotion de l'euthanasie au XXe siècle. Alors d'abord, pourquoi s'intéresser à ce sujet historique ? Pour combler les lacunes, je dirais, des personnes qui sont critiques à l'égard de l'euthanasie et même favorables. Aujourd'hui, on entend un discours favorable à l'euthanasie qui le présente comme étant une nouvelle liberté, une nouvelle effectivement frontière des droits de l'homme et sous un jour libéral. Or, j'ai voulu comprendre et expliquer, transmettre au plus grand nombre l'histoire de ce mouvement, d'où ça vient, car ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui est enraciné dans l'histoire des idées, dans l'histoire du militantisme en France et au-delà. Et donc cet article, cette recherche, cette étude montre la cohérence idéologique et la continuité des acteurs de promotion de l'euthanasie tout au long du XXe siècle. L'idée, c'est de comprendre ce phénomène auquel on est confronté, d'où vient-il, quelles sont ses idées, quelle est son origine, quelles sont aussi ses transformations historiques. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a ou non une continuité entre l'euthanasie promue dans les années 1930, même 1900, et l'euthanasie promue aujourd'hui au XXIe siècle? Et donc la réponse est oui, il y a bien une continuité. Effectivement, idéologique. D'accord, mais pardon, je vais quand même faire un peu l'avocat du diable, si je peux. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le diable. Mais vous pouvez quand même difficilement dire que la DMD, M. Romero et quelques autres activistes d'aujourd'hui défendent les mêmes choses que le Troisième Reich et l'obligation d'euthanasie pour les handicapés, par exemple. L'avantage, on va dire, de la DMD aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de mesures ont déjà été mises en œuvre. D'accord. À savoir... Alors préciser, ça commence à devenir intéressant. À savoir, par exemple, que la DMD, aujourd'hui, n'a plus besoin de demander l'euthanasie des nouveau-nés handicapés. C'était l'une des mesures essentielles dans les années 30. Bien sûr. Supprimer les personnes handicapées le plus tôt possible à la naissance. Si possible à la naissance. Oui. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'avortement fait ça très bien. Dit thérapeutique. Dit thérapeutique, fait ça très bien. Donc, l'un des objectifs principaux du discours euthanasiste, la suppression des personnes handicapées physiques, est réglé par l'IMG. D'accord. L'euthanasie sociale est aussi un petit peu réglée, on va dire, par l'IVG, qui a aussi eu, dès les années 30, l'objectif de lutter contre la naissance d'enfants qui viendraient dans un contexte social, familial, délétère, pauvre, etc. Ensuite, il y a les soins palliatifs. Les soins palliatifs qui répondent à l'autre opposé de la vie, c'est-à-dire les personnes mourantes, qui répond, on va dire, à ce besoin aujourd'hui d'avoir une fin de vie quand même qui soit pour le coup vraiment digne, ça veut dire moins dur que ce qu'on peut connaître dans les hôpitaux. Donc aujourd'hui, la demande, on va dire, de la DMD par rapport à ce qu'on demandait dans les années 30 est réduite à des cas limités qui sont principalement le droit au suicide,
Ça veut dire les gens qui disent je veux pouvoir me suicider, avoir le suicide assisté, avoir donc l'euthanasie pour soi-même. Et puis reste le cas délicat des personnes qui sont inconscientes, qui sont dans le coma et pour lesquelles on aimerait bien pouvoir appliquer l'euthanasie. Donc il y a en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui la situation actuelle n'est pas la même parce qu'une partie des demandes, des causes du discours de l'euthanasie des années 30 est déjà, on va dire, satisfait. Et on est sur une portion plus réduite. Alors, revenons aux années 30, ou avant d'ailleurs, parce que ça a commencé dès le 19e siècle. C'est une promotion qui commence en Angleterre, en Allemagne, dans tous les pays développés, notamment sous l'influence du scientisme et du darwinisme, hein, qui ont beaucoup joué là-dessus. On commence à voir apparaître l'idée que il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade, ce qui est, comme dit le vieux slogan. Et en l'occurrence, les riches en bonne santé décident pour les pauvres et malades leur élimination. En gros, effectivement, c'est le discours, c'est l'association du discours malthusianiste, ça veut dire le contrôle quantitatif de la population en disant il faut qu'il y ait moins de pauvres. Finalement, pour qu'il y ait plus de riches, ça revient à peu près à ça. Et ensuite, le discours néo-darwinien ou eugéniste, qui est un discours non plus quantitatif, mais qualitatif, et qui dit qu'il faut que les personnes soient en meilleure santé, de deux façons, en supprimant ceux qui sont en mauvaise santé, et puis en encourageant ceux qui sont en bonne santé à avoir plus d'enfants. Donc ça, c'est l'eugénisme qui se traduit directement par des politiques d'abord de stérilisation des personnes handicapées, stérilisation des personnes socialement fragiles, faibles, et puis l'étape d'après, après la stérilisation, c'est aussi l'euthanasie. Pourquoi ? Parce que les personnes handicapées coûtent cher à la société, c'est une charge, c'était considéré comme tel, et donc autant les supprimer, et c'est effectivement l'un des aspects. Mais cet aspect de suppression des personnes handicapées a toujours été concomitant avec l'idéal de mort volontaire ou de suicide qui coexistent dans ce courant. Parce que l'on soit favorable à la mort volontaire, ça veut dire au suicide ou au suicide assisté ou à l'euthanasie des personnes handicapées, dans les deux cas, il y a la conviction que ce qui fait la valeur de l'homme, c'est sa volonté, c'est sa capacité à vouloir. Et donc, la mort volontaire, c'est la volonté sur son propre corps, qui serait une forme d'exaltation de la volonté et donc de l'homme, donc de sa dignité. Et de façon symétrique, la personne qui n'a plus de volonté, qui est dans le coma, qui est idiote, n'est plus vraiment un homme. Et donc aussi, pour préserver son humanité ou l'image de l'humanité en elle, il faudrait la supprimer. C'est d'ailleurs ce que dit le titre même de la DMD, hein, c'est mourir dans la dignité, c'est que si on est grabataire, on n'est plus digne en quelque sorte. Alors oui, mais alors maintenant il faut bien comprendre que ce nom ADMD, c'est quand même aussi largement du marketing. Pourquoi ? Parce que si vous prenez la généalogie des organisations, et là c'est intéressant, la DMD tire son nom de l'organisation américaine. Dying with Dignity, laquelle avant avait comme nom l'association américaine pour la légalisation de l'euthanasie. Voilà. Et donc il y a une évolution, un changement. Ces organisations sont habituées à changer de nom régulièrement pour s'adapter, pour adapter leur image au nouveau contexte. Donc, mais c'est la même organisation, c'est la même, on va dire, filiation depuis les organisations des années 30 américaines, qui d'ailleurs se réjouissait, certains responsables, la fondatrice de l'organisation américaine, qui a donné son nom à l'organisation française, se réjouissait à l'époque de l'euthanasie des enfants polonais par l'Allemagne nazie. Voilà. Donc il y a quand même effectivement cet aspect historique qui est marqué. Mais, pardon, je recommence à faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas un peu le point Godwin ? Est-ce que quand vous dites ça, c'est quand même très différent d'être pour l'euthanasie libérale et d'être pour l'euthanasie autoritaire, non ? Je pense que dans le fond, c'est la même idéologie, c'est la même pensée, c'est cette idée matérialiste, donc la primauté, la supériorité de l'esprit, la glorification de la volonté sur la dignité du corps, de l'être humain, corps et esprit, premièrement. Donc je pense qu'il n'y a pas il y a une différence, bien sûr, mais bien souvent, les personnes qui, à partir des années 70, ont changé de discours et ont dit maintenant nous allons adopter le discours libéral, présenter l'euthanasie non plus comme un droit des médecins de tuer, mais comme un droit des patients de mourir. Donc il y a eu cette décision, cette volonté de changer de discours, d'apprendre maintenant une approche plus libérale. Mais ces mêmes personnes, et même encore des fondateurs de la DMD, Odette Thibault, qui est l'une des auteurs, qui a écrit beaucoup de livres à l'époque, a fondé la DMD, elle a des propos qui sont effectivement pas du tout libéraux et qui vont en faveur, au contraire, de la suppression des personnes qui ne seraient déjà plus, selon elle, humaines parce que handicapées. Donc on trouve encore, ou alors Pierre Simon, le fameux Pierre Simon, gynécologue franc-maçon,
qui a fondé la DMD et qui a aussi fondé le planning familial français et aussi les associations pour les mères porteuses, eh bien Pierre Simon avait une vision complètement matérialiste de la vie humaine et on ne peut pas du tout dire qu'il avait une vision libérale. Il avait une vision matérialiste. Accessoirement, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est il y a évidemment le matérialisme, mais il y a aussi cette volonté, là pour le coup, mais vraiment luciférienne. Je suis désolé, ça te paraît peut-être un peu complotiste, mais quand même luciférienne, de prendre le contrôle de la création divine. En fait, Dieu a créé l'homme d'une certaine façon, sa reproduction fonctionne d'une certaine façon, etc. Et il y a quelque chose. C'est pas tout à fait pour rien que la maçonnerie a été aussi influente et sur l'avortement et sur l'euthanasie. Il y a quelque chose de vraiment luciférien de vouloir dire non mais on va faire mieux, puisque le créateur s'est quand même un peu planté, il y a les handicapés, nous on va faire mieux. Alors il y a l'idée on va faire mieux, mais il y a surtout, je pense, de façon plus profonde, l'exaltation de soi. Ça veut dire que c'est pas forcément pour un mieux, mais c'est plutôt pour la force. Je pense que ce qui est recherché, c'est la puissance, plutôt que le bien. Et donc dire on va vraiment être puissant, on va pouvoir élever l'humanité à un niveau plus haut dans son processus d'évolution et surtout, c'est nous qui serons les maîtres de ce processus. Il y a d'un côté la dignité des enfants de Dieu qui reçoivent leur nature et leur dignité de Dieu et puis de l'autre, il y a la liberté des orphelins qui se sont faits eux-mêmes. Et eux, leur idée, c'est la liberté des orphelins. Nous refusons de recevoir ce que nous sommes d'autre chose que de nous-mêmes. Nous refusons de recevoir notre nature de Dieu ou de la nature même. C'est nous qui voulons être les maîtres et c'est nous qui allons poursuivre, maîtriser. Et de façon volontaire. Et ce qui est glorifié, c'est la volonté, c'est la puissance. Et donc ultimement, ce processus-là va jusqu'au transhumanisme. Alors, ce sont les mêmes cercles dans les années 30 qui ont promu déjà à l'époque le changement même de sexe, on peut dire, la naissance, l'avortement sélectif, la naissance in vitro, l'ectogénèse, ça veut dire la procréation, la gestation à l'extérieur du corps de la femme. Donc toutes ces idées, on va dire, scientistes à l'époque, ont été posées de façon très nette, comme étant des objectifs, des rêves, mais aussi des projets. Et c'était aussi, bien sûr, dans une vision transhumaniste, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le transhumanisme n'est pas une notion séparée du reste. Le transhumanisme, en fait, c'est ce qui englobe toute la pensée eugéniste. La pensée eugéniste, c'est celle du bon gène, c'est celle de la bonne génération, c'est celle de la poursuite maîtrisée de l'évolution décrite par Darwin, mais grâce à la science et à l'intelligence humaine. Et cette poursuite maîtrisée de l'évolution vers des niveaux plus élevés se fait notamment par l'eugénisme négatif, ça veut dire stérilisation, avortement, euthanasie, mais aussi par l'eugénisme positif, ça veut dire amélioration. Voilà, exactement. Et là, on est dans le transhumanisme. Les personnes qui ont conçu la notion de transhumanisme étaient des penseurs des années 30. On connaît bien Huxley, bien sûr, qui est au cœur de cette matrice idéologique. Et donc, c'est de cette matrice idéologique qu'il faut comprendre la cohérence. Et nous sommes en plein dedans. Et lorsqu'aujourd'hui, nous avons simultanément en France un débat sur l'euthanasie et sur l'avortement, et que l'on veut en plus glorifier l'euthanasie et l'avortement comme des libertés. C'est précisément... Oui, voilà. La Constitution est là pour glorifier, pour presque en faire une religion d'État. Et donc, nous sommes en plein dans cette pensée transhumaniste de glorification de la maîtrise de l'homme par lui-même. Merci beaucoup Grégor. Je rappelle que votre plaquette est téléchargeable sur le site de l'ECLJ, Gregor Pupink, la promotion de l'euthanasie au XXe siècle. Excellente arme de combat, à la fois pour préparer la loi sur l'euthanasie qui s'approche, mais aussi pour préparer la lutte continuer la lutte contre la constitutionnalisation de l'IVG qui est en cours de discussion. Merci Grégor. Merci. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume d'Alençon. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut pour la famille en Europe, LIFE. Vous venez aujourd'hui parler d'un sujet qui pourrait paraître assez loin du sujet familial, qui est le lien entre les apparitions de Parallèle Mondial, dont on va fêter cette année les 350e anniversaires,
Et Quas Primas, qu'on fêtera dans un an, là aussi, enfin 100e anniversaire cette fois-ci, en 2025. Mais alors, d'abord, quel est le rapport avec la famille? Et ensuite, quel est le rapport entre les deux? Alors, écoutez, les familles sont toutes... souvent, il était de tradition, et encore un petit peu, de consacrer sa maison au cœur sacré de Jésus. Absolument. Voilà, donc c'est introniser le Christ chez soi. Donc c'est que le Christ règne dans la maison. Dans la maison. Première chose. Si possible, dans la patrie aussi. Voilà. Et deuxièmement, le rapport avec Quas Primas, eh bien tout simplement, c'est que s'il règne dans la maison, eh bien il va régner dans la société. Et c'est d'abord par une démarche de consécration des familles qu'ensuite on pourra aller plus loin. Donc ça veut dire que si on veut promouvoir la royauté sociale de Jésus-Christ, concept qu'on pourra préciser, définir, eh bien, et que soi-même, on n'a pas effectué cette consécration au Sacré-Cœur et au cœur immaculé de Marie, on est un peu à côté de la plaque. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut commencer par soi-même être saint, avoir une famille sainte, et ça pourrait avoir des conséquences sur la société. Voilà, c'est un peu ça. Alors après, on n'est pas obligé de faire ça seulement de cet ordre-là, puisqu'on dit qu'une des finalités, d'une des fins du mariage, c'est aussi, bien évidemment, l'épanouissement mutuel des époux, mais aussi d'avoir des enfants et aussi de rayonner sur la société. Ça va tout ensemble. Oui, et puis accessoirement, il est arrivé aussi dans l'histoire qu'on commence par la royauté sociale du Christ. Le baptême de Clovis est un bon exemple. Et ensuite, ça a diffusé dans les familles. Donc, voilà. Il n'y a pas forcément d'ordre chronologique, mais il y a quand même la complémentarité entre la sainteté personnelle, la sainteté familiale et la sainteté de la société. Exactement. Et alors... est-ce qu'à Paray-le-Monial, le Sacré-Cœur a parlé de société ou il a parlé juste de sainteté personnelle? Il est apparu à une personne, donc il est apparu sur la terre. Il est apparu dans un environnement qui est celui d'un monastère de la Visitation. Et nous savons, dans ses lettres à la mère de Saumaise, que Sainte Marguerite Marie a reçu du Sacré-Cœur des précisions extrêmement fine sur les modalités de la consécration de la France au Sacré-Cœur, et que le roi devait consacrer c'est le drapeau notamment. Voilà, il devait appliquer le Sacré-Cœur sur le drapeau. Et en réalité, il ne s'agit pas de voir ça avec une lunette seulement phénoménologique ou esthétique, mais surtout intérieure, parce que toutes ces personnes qui sont mortes dans les tranchées de Verdun avec le Sacré-Cœur sur leur drapeau, celles qui sont mortes à la virée de Galerne avec le Sacré-Cœur sur leur boutonnière, et enfin le père de Foucault, pour parler de lui, qui est mort dans les conditions que nous connaissons avec le Sacré-Cœur sur son... C'était pas pour faire de l'esthétisme, c'était vraiment parce que ça partait d'une consécration profonde. C'est ça qu'on peut retenir, parce que de fait, la tentation, ce sera soit d'avoir une espèce d'idéalisation d'un ordre ancien, soit au nom d'une forme de réalisme, qui sera en réalité une autre forme d'idéologie, mais c'est se dire que ça, c'est quelque chose qui n'a plus valeur pour aujourd'hui, parce que le contexte ayant changé, notre Seigneur ne parle plus de la même façon. Ben si, à Fatima, la Sainte Vierge a parlé de son cœur douloureux, donc l'amour, c'est quelque chose qui est éternel. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais Quas Primas fait référence ou pas au règne du Sacré-Cœur, ou ne parle que de ce que vous avez évoqué, la royauté sociale du Christ? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, royauté sociale du Christ? Alors en fait, c'est très très moderne. C'est très moderne parce que c'est très incarné. Il y a un petit côté Gaudium et Spes, je trouve. Ça veut dire qu'en fait, c'est les signes de ce temps. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, c'est Quas Primas, cette encyclique qui a été promulguée par le pape Pie XI en 1925, au moment où naissait le marxisme, le communisme politique, le nazisme, le fascisme. Eh bien, on peut dire qu'il fallait un antidote, un contrepoison. Et il a voulu que, dans le calendrier liturgique, on célèbre le Christ, roi du ciel et de la terre. Roi des nations. Roi des nations, voilà. Et tout ça, en partant, toute son encyclique est très facile d'accès, puisqu'elle tient le site du Vatican. Eh bien, j'en dirai un mot tout à l'heure. Eh bien, toute cette présentation de la doctrine du Christ roi, elle est totalement fondée dans l'Écriture sainte et la tradition des pères de l'Église. Donc, c'est pas juste une coquetterie du début du XXe siècle pour des catholiques qui aiment l'Action française. D'ailleurs, c'est plutôt... On dira plus que c'est lui qui a excommunié l'Action française, d'ailleurs. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, ce n'est pas le sujet. Mais concrètement, cette urgence de retrouver
les principes qui ont été énoncés dans Quas Primas, qui avaient été déjà intuitivement décrits par le cardinal Pi, qu'on a retrouvé d'une autre façon dans l'âme de tout apostolat de Don Chotard, qu'on retrouvera en 1995 dans Evangelium Vitae, ou la lettre aux familles de Jean-Paul II. Vous voyez, parce qu'il y a aussi un autre anniversaire, les 30 ans d'Humanae Vitae d'Evangelium Vitae qui tomberont la même année que les 100 ans de Quas Primas. Voilà. Mais je voudrais juste rebondir pour ne pas oublier, sur le fait que vous allez sur le site du Vatican, vous voyez Quas Primas dans le menu déroulant des documents pontificaux. Donc ça reste d'actualité. Donc ça reste d'actualité. De toutes les façons, c'est une doctrine intemporelle. Et ceux qui pensent, alors là c'est très intéressant, ceux qui pensent que c'est une doctrine surannée, ou alors qui serait en fait une forme de théocratie, se trompent complètement. À la limite, il faut qu'on l'explique. C'est de ma faute, c'est de notre faute si on n'explique pas. Forcément, il peut y avoir des ambiguïtés. Il ne s'agit pas d'organiser un système politique de façon mondaine en mettant Dieu en haut, en disant que Dieu, finalement, a une police. D'ailleurs, le Christ n'a pas eu de policier pour venir le libérer lorsqu'il a été crucifié. Par contre, il a demandé à ses petits frères que nous sommes, eh bien, en fait, les lois, que les organisations humaines soient nourries par l'Évangile. De vivre chrétiennement, voilà. y compris dans leur vie sociale. Parce qu'à ce moment-là, au nom de la laïcité, qu'est-ce que c'est ? C'est la distinction du temporel et du spirituel. Ça ne veut pas dire que Dieu... la séparation. Ben oui, Dieu est roi partout. Oui, bien sûr. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, on le verra bien à la fin. Donc ceux qui ont envie d'en discuter, on pourra... voilà. Oui, écoutez, on va s'arrêter là-dessus, puisque ça me paraît une très bonne conclusion pour ce premier dimanche de Carême, que l'objectif du Carême, c'est quand même que Dieu règne sur nos âmes, sur nos familles et sur notre patrie aussi, puisqu'il est ressuscité aussi pour faire ressusciter la France. Merci beaucoup, cher Guillaume. Nous nous retrouvons, chers amis téléspectateurs, la semaine prochaine, et d'ici là, que Dieu nous garde.